Scout est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 9 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de défausse de cartes dans lequel votre but va être de vous débarrasser de toutes vos cartes avant les autres joueurs ou alors de jouer une main de cartes que personne d'autre ne pourra battre. Thématiquement, vous êtes un directeur de cirque qui doit présenter les meilleurs numéros en recrutant des personnages chez les adversaires. Donc vous voyez sur les cartes, vous avez des petites activités de cirque et des noms de personnages sur les cartes. Mais très concrètement, pendant la partie, on en fait totalement abstraction. C'est vraiment un thème tout à fait plaqué qui n'a que peu d'intérêt. Par contre, le jeu est vraiment excellent. Donc vous allez avoir juste un tas de cartes. Et la particularité du jeu, c'est que ces cartes ont 2 valeurs en fonction du sens dans lequel on va tenir la carte. Et tout le jeu va reposer sur ce principe-là. Vous avez en plus donc des jetons de points de victoire ici que vous allez pouvoir distribuer à la fin de chaque manche, des petits jetons de recrutement qui vont aussi servir pendant la partie, et chaque joueur commence avec une petite voiturette qui est un petit pouvoir qu'il va pouvoir utiliser une fois par manche. Et il y a ensuite un jeton premier joueur. Avant de commencer la partie, en fonction du nombre de joueurs, il va falloir éliminer certaines cartes du jeu. Donc si vous jouez à 2 ou 4 joueurs, il vous faudra éliminer la carte 9-10, celle avec une valeur 9 et une valeur 10. Si vous jouez à 3 joueurs, il vous faudra éliminer toutes les cartes avec un 10, donc toutes les cartes avec du rouge, il faudra les sortir du jeu. Et si vous jouez à 5, là vous pourrez garder toutes les cartes du jeu. Une fois qu'on a éliminé les bonnes cartes du jeu, donc là pour une partie à 3 joueurs, j'ai éliminé tous les 10, on va distribuer toutes les cartes à chaque joueur. Et là, il faut faire très attention, dès le début, les cartes, quand on les récupère, on ne doit pas les trier. On les récupère, on les prend dans sa main, et on ne les trie pas et on ne les retourne pas. Par contre, en début de partie, on va avoir le choix de jouer avec nos cartes dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut retourner notre tas de cartes. Et donc pour savoir quel côté est le plus intéressant, vous remarquerez que sur chacune des cartes, vous avez le plus gros numéro et donc le numéro de la face en cours. Et juste en dessous, sur un fond noir, vous avez les numéros de l'autre côté de la carte. Donc vous pouvez avoir un aperçu rapide de ce que vous avez dans un sens ou dans l'autre en regardant le numéro du haut ou les numéros du bas. Donc là, on va dire qu'on va garder la main dans ce sens-là. Et le premier joueur sera celui qui aura la carte avec le petit chapeau, la carte 1-2. Donc il prend le jeton premier joueur pour le début de la manche. Et on va pouvoir commencer la partie. À son tour, un joueur doit jouer une ou plusieurs cartes au centre de la table, qui va constituer donc son numéro de cirque. Et pour ça, il peut prendre n'importe quelle combinaison de cartes de sa main à n'importe quel endroit. Mais par contre, il doit prendre des cartes qui se suivent obligatoirement. On peut donc soit jouer une carte seule, dans ce cas-là on prend n'importe quelle carte et on la joue. Donc admettons, je vais jouer cette carte ici. Hop, j'ai joué un 3. Il faut annoncer la carte qu'on joue. À partir de là, le joueur suivant va devoir jouer des cartes aussi, ou récupérer ma carte. S'il veut jouer des cartes, il faut obligatoirement qu'il fasse une combinaison de cartes qui soit meilleure que mon 3. Donc il peut très bien jouer une carte seule de valeur supérieure, tout simplement. Donc pas égale. Quand c'est égal, c'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit strictement supérieur. Donc il peut jouer n'importe quelle carte supérieure à 3, ou il peut jouer une combinaison de cartes. Et donc les combinaisons de cartes, qu'on peut jouer dans ce jeu, c'est obligatoirement des cartes avec des valeurs qui se suivent, dans un sens ou dans l'autre, croissant ou décroissant, ou bien des cartes avec des valeurs identiques. Donc c'est les 2 types de combinaisons qu'on va pouvoir jouer. Donc là, typiquement, ce joueur, mon 3, il peut le battre facilement en jouant, comme je vous disais, n'importe quelle carte. Il peut jouer, par exemple, admettons, hop, ce 4 ici. S'il joue le 4, la carte qu'il a battue, il la prend face cachée devant lui, et ça lui vaudra un point de victoire en fin de partie. Ensuite, on passe au joueur suivant, qui lui aussi a le choix de soit battre ma carte, soit la récupérer. Donc, pour récupérer une carte, c'est tout simple, on va prendre la carte, et au moment où on la prend, on choisit de quel côté on veut la récupérer, et surtout, on choisit à quel endroit on va l'insérer dans notre jeu. Donc typiquement, vous voyez, ce joueur-là, il a déjà une collection là de 3 cartes de valeur 4 qui se suivent. C'est quelque chose qu'il va pouvoir jouer plus tard dans la partie. Là, il a tout intérêt à récupérer cette carte et à la placer dans la suite de cette combinaison pour avoir une combinaison de 4 cartes qui ont une valeur identique. S'il fait ça, quand on récupère une carte de notre joueur, on doit payer ce joueur un petit point de recrutement en prenant un des jetons de la réserve et en le lui donnant. Et ça lui fera aussi un point de victoire en fin de partie. Donc lui, il a joué.
Là, revient mon tour. Il n'y a pas de carte au centre, donc je peux à nouveau rejouer ce que je veux. Donc là, on va tenter autre chose. On va essayer de jouer ce 9 ici. Parce que si je joue ce 9, ça va me permettre de raccorder les cartes 6 là et d'avoir une combinaison plus forte avec 3 cartes. Donc, je joue le 9 ici. Le joueur ici, il peut pas avec une seule carte battre un 9, puisque c'est la valeur la plus haute, il faut qu'on a enlevé tous les 10, et qu'on doit toujours faire strictement supérieur. Donc là, il va être obligé de jouer une combinaison de cartes, de plusieurs cartes pour pouvoir battre le 9. Donc ce qu'il peut jouer, comme je vous ai dit, c'est une suite de numéros. Donc là, tout simplement, il peut très bien jouer son 1-2 ici. Donc toujours des cartes qui se suivent dans la main du joueur, hein, obligatoirement. S'il joue le 1-2, c'est plus fort que le 9, il récupère le 9, et il a fini son tour. Joueur d'après, il faut qu'il batte maintenant une suite 1-2. Donc pour battre une suite de plusieurs numéros qui se suivent, il faut tout simplement avoir une suite avec des valeurs plus fortes. Donc s'il joue uniquement 2 cartes, il peut très bien jouer un 2-3, 3-4, ce qu'il veut, qui se suit mais qui est supérieur à un 2. Ou alors il peut jouer une combinaison qui se suit de plus de 2 cartes. S'il joue par exemple un 3-4-5, c'est nécessairement plus fort que un 2. Ou alors il peut jouer une combinaison de 2 cartes de valeur identique. Sachant qu'une combinaison de 2 cartes de valeur identique est toujours plus forte que n'importe quelle suite. Donc là, il n'a pas de cartes qui suivent, il a ça, mais ça c'est très fort, donc il va le garder pour plus tard. Par contre, vous voyez, il a 9, 8, 7, 6, 5 ici. Il peut essayer de jouer ça direct. S'il joue ça, ça se suit, il gagne ses cartes devant lui. N'oubliez pas de pas mélanger les cartes à chaque fois. Là, je joue face ouverte, mais évidemment, on a nos cartes en main face non visible. Les joueurs ne voient pas ce qu'on a. Ça, c'est vraiment pour vous expliquer le jeu. Donc, il a joué ça. Ça paraît plutôt très compliqué à battre, parce qu'il faut faire donc soit une suite supérieure à ça, mais ce sera pas possible puisque c'est une suite qui va jusqu'à 9. Donc, il faut faire une suite avec une carte de plus, c'est-à-dire une suite de 6 cartes, ou alors une combinaison de 5 cartes de valeur identique, puisque c'est toujours plus fort qu'une suite. Mais là, pour le coup, il n'a pas du tout ça. Donc là, il va être obligé de récupérer des cartes. Par contre, quand il y a plusieurs cartes placées au centre, on ne peut récupérer toujours qu'une seule carte. Et pour ça, on ne peut récupérer qu'une carte située aux extrémités de la combinaison qui a été jouée. Donc là, je pourrais récupérer cette carte ou cette carte. Donc je vais regarder les numéros, sachant que je peux la récupérer et la placer dans le sens que je veux. Je peux par exemple récupérer, on va dire celle-ci, et la mettre à côté de mon 4 ici, pour avoir une petite suite 3-4. J'ai récupéré une carte du joueur d'avant, je lui paye sa carte, ici. Cette combinaison reste active pour le joueur suivant, qui va devoir, elle a été affaiblie parce que j'ai enlevé une carte, mais elle est toujours active, il va falloir que le joueur suivant fasse mieux que ça. S'il arrive à faire mieux, il va récupérer toutes ses cartes, ça lui fera des points. Si par contre il n'y arrive pas, il va aussi devoir récupérer une carte aux extrémités, mais dans ce cas-là, ça va revenir au joueur qui a posé la combinaison de cartes, et c'est une des conditions de fin de manche. C'est-à-dire que là, le joueur a posé une combinaison de cartes que personne n'a pu battre. Dans ce cas-là, on arrête la manche et on compte tout de suite les points. L'autre condition de fin de manche, comme je vous l'ai dit au début, c'est de réussir à vider toute sa main de cartes. Donc si, admettons, à un moment donné, hop, lui, il avait déjà réussi à virer tout ça, c'est à lui de jouer. Là, il doit battre une suite de 4 cartes, 5, 6, 7, 8. Il peut jouer une combinaison de 4 cartes, et s'il joue des cartes identiques, pour le coup, c'est plus fort qu'une suite, donc là il gagne tout ça, il a fini, il a vidé sa main, c'est aussi une condition de fin de manche, et on va compter les points. Pour compter les points, c'est très simple, on va additionner toutes les cartes qu'on a réussi à gagner, plus tous les jetons qu'on a réussi à avoir quand un joueur a récupéré nos cartes, ça c'est du positif, et ensuite on va soustraire 1 point par carte qui nous reste en main. Et donc on va récupérer des jetons, comme vous pouvez le voir, les jetons ils sont positifs ou négatifs, donc on peut très bien à la fin d'une manche se retrouver avec un score négatif. Ces jetons-là on les stocke, on reprend toutes les cartes, on remélange tout, on passe le jeton premier joueur au joueur suivant, et on refait une manche. On va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs, et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Il me reste juste à expliquer le petit jeton de la voiture, là, Scout and Show. Ce jeton-là, c'est un petit bonus qu'on a le droit d'utiliser une fois par manche, comme je vous ai dit. Et ce bonus-là, il va vous permettre, à votre tour, de récupérer une carte et de jouer tout de suite.
Donc là, par exemple, je pourrais très bien récupérer cette carte. Je la mets, on va dire, là, à côté du 9. On sait jamais. Et si je décide d'utiliser mon jeton, je peux tout de suite venir essayer de battre la combinaison. Et donc là, je peux. Il y a 3-4. Je mets 3-6, c'est plus fort. Hop, je mets ça. Je récupère ça en point de victoire. J'ai utilisé mon pouvoir de recrutement et jouer tout de suite. Parce que sinon, je vous rappelle, à chaque tour, soit on récupère une carte, une des extrémités, soit on joue une combinaison plus forte. On n'a pas le choix. Là, on peut faire les deux. Donc je récapitule rapidement. Vous recevez une main de cartes, vous n'avez pas le droit de classer les cartes. Vous regardez au tout début si vous préférez la jouer dans ce sens ou dans l'autre. À partir du moment où vous avez décidé, vous pouvez plus changer de sens. Et à votre tour, vous devez jouer une ou plusieurs cartes. Si vous jouez une carte, peu importe la valeur. Si vous jouez plusieurs cartes, ça doit être obligatoirement des cartes qui se suivent. Donc croissant ou décroissant, et obligatoirement dans l'ordre. Vous l'avez là, 4, 5, 6, c'est bon. Par contre, si j'avais eu ça, c'est pas bon, elles se suivent pas. Donc vous pouvez jouer des cartes qui se suivent. Quand vous jouez des cartes, vous pouvez les prendre n'importe où dans votre main. Et donc vous pouvez, en prenant certaines cartes, vous créer de nouvelles combinaisons pour les tours d'après. Si vous jouez une combinaison donc de cartes qui se suivent, le joueur d'après, pour pouvoir battre votre combinaison, il doit obligatoirement jouer au moins le même nombre de cartes. Donc si vous jouez 3 cartes, il doit jouer aussi au moins 3 cartes. S'il veut jouer aussi des cartes qui se suivent, il faut que leur valeur soit supérieure à la vôtre. S'il veut jouer des cartes identiques, ce sera toujours plus fort que des cartes qui se suivent. Des cartes identiques, un nombre de cartes égal, c'est plus fort que des cartes qui se suivent. Par contre, il peut très bien jouer plus de cartes que votre combinaison, et là, dans ce cas-là, que ce soit une suite ou des cartes qui se suivent, ce sera toujours meilleur. Donc, priorité, si vous jouez plus de cartes, vous gagnez. Si vous jouez un nombre de cartes égal, il faut que ce soit de valeur supérieure si c'est une suite, ou même si c'est des cartes identiques. Et si vous jouez des cartes identiques, vous battrez toujours les suites. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, c'est à peu près clair. Le jeu à 2 joueurs est un peu différent, donc je vais vous l'expliquer rapidement. Pour la mise en place à 2 joueurs, ne va pas utiliser les jetons voiture. Par contre, chaque joueur va commencer la partie avec 3 pions recrutement. Et on va distribuer les 11 premières cartes à chaque joueur. Et donc, il restera 22 cartes qui serviront pour la deuxième manche. Donc, ça va se jouer en 2 manches à 2 joueurs. Le principe, sinon, c'est le même. À son tour, on va jouer donc une combinaison de cartes. Le joueur d'après va avoir la possibilité soit de faire une combinaison plus forte et donc de gagner les points, soit de recruter. S'il recrute, c'est-à-dire il prend une de mes cartes, il est obligé de défausser un de ses jetons recrutement. Il me le donne pas, il le défausse au centre de la table. Et il peut rejouer tout de suite. Donc il peut essayer de battre ma combinaison ou alors continuer de recruter tant qu'il a des jetons. Et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur ne pourra ni recruter ni battre une combinaison, ou bien dès qu'un joueur aura vidé sa main. À ce moment-là, donc, on redistribue toutes les cartes qu'on avait mis de côté en début de manche, on passe le jeton premier joueur au joueur suivant, on reprend chacun 3 jetons et on refait une deuxième manche. Et à la fin de deuxième manche, celui qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Même principe pour le décompte des points, hein, vous comptez tous les points des cartes que vous avez récupérées, plus les jetons recrutement éventuellement que vous n'avez pas dépensés. Et vous soustrayez le nombre de cartes qui vous restent en main, sauf pour le joueur vainqueur. Le joueur vainqueur, il n'a pas de points négatifs. C'est tout pour Scout. Excellent jeu de défausse, le meilleur que je connaisse. Donc vous pouvez tout de suite jeter votre Uno et aller acheter Scout. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Bon jeu!